chanterons le temps des cerises, les guerres le signal, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur, quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Radio Soupente, la station des rapins, sans foi, sans loi et sans corvette. L'émission Arracaille du mardi 15 décembre 2020. Vous venez d'écouter Le Temps des Cerises du groupe Noir Désir et nous allons, au cours de cette nouvelle émission, essayer de porter notre regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politiciennante qui, comme je le répète inlassablement, d'émission en émission, nous avons un boulevard pour causer des espèces de, comment dirais-je, de pète la mort politique. Voilà. Et tout de suite, et avant tout, de vous parler de mon presse-papier, nous allons écouter une pause musicale qui a un rapport, enfin je l'espère, avec ce presse-papier. Écoutez bien parce que ces plumes la traversent et que vous allez devoir comprendre qui est un chanteur québécois. Cette chanson qui s'intitule Les pauvres. Ouais, salut à tous. Bah écoute, on va quand même préciser que cette émission sera consacrée à Daniel Cordier. Daniel Cordier, un centenaire, un homme, au moins 3 vies. Voilà, c'est important de le préciser. On rentrera dans le détail de chacune de ces vies qu'il a su parfaitement remplir. Donc vous pouvez nous joindre sur le répondeur de Radio Soupente au 01 41 95 20 96 ou et nous écrire sur le mail artracaille@orange.fr. Les pauvres ont pas d'argent. Les pauvres sont malades tout le temps. Les pauvres savent pas s'organiser, sont toujours cassés.
voir de chaud. Les pauvres sont ben trop nonos. En plus, les pauvres y'ont pas d'argent à mettre là-dedans. Les pauvres sont sur le bien-être. Les pauvres regardent par la fenêtre. Les pauvres y'ont pas d'eau chaude. Check les pompiers qui rôdent. Les pauvres savent pas quoi faire pour sortir de la misère. Il voudra bien qu'un jour, enfin, ce soit leur tour. Les pauvres ont du vieux linge sale. Les pauvres, ça savait bien mal. Les pauvres se font toujours avoir, sont donc pas d'affaires. Les pauvres, ça m'en dit tout le temps. Les pauvres, c'est ben achalant. Si leur vie est si malaisée, qu'ils fassent pas de bébé. Yeah. Les pauvres ont des grosses mains. Les pauvres se promènent en béquille. Ils sont tous pauvres d'un père en fils. C'est une manière de vice. Les pauvres sortent dans la rue, c'est pour tomber sur le cul. Ils reçoivent des briques à tête. Pour eux, le temps s'arrête. Les pauvres, ça mange le pain. Puis les autres jettent dans le chemin. Les pauvres comme les oiseaux, c'est fait pour vivre d'un pays chaud. Ici chez nous, regarde, l'hiver les pauvres gens sont maigres comme des manches de pain. Leur maison n'est pas isolée, et le gaz est coupé.
vacances. Les pauvres, ils ont pas ben de la chance. Les pauvres, ils restent toujours chez eux. C'est pas des sorteurs. Les pauvres aiment la chicane. Ils vivent dans des cabanes. Les pauvres vont pas à l'école. Les pauvres, c'est pas des grosses balles. Ça mange des semelles de bottes avec du beurre de peanuts. Ils sentent la pauvreté. Ça n'est un vraie calamité. Les pauvres, les pauvres, ayons toute la TV couleur. C'était Les Pauvres, Plume la Traverse. Ah ouais, un chanteur québécois, comme je vous l'ai bavé dans le poste tout à l'heure, qu'il faut comprendre, mais en tout cas, ça déménage avec lui, c'est pas un timide comme ces chanteurs. Ces les nouillasses françaises, contemporaines, je ne citerai pas le nom, comme on balance pas dans cette émission. Il y a de la contredanse dans l'air, autrement dit, de la samba dans l'air. Contravention, allez, je connais le métier. Vous connaissez peut-être cette chanson mythique de Bourvil. Et vous, la chanson, vous la connaissez? Votre attestation qu'il érupte le Pandore qui contrôle l'incontrôlable. De quoi est-ce, demande le supposé contrevenant, vautré sur un matelas confortable, de carnons d'emballage d'un lopilo. Excusez du peu, on ne fait pas dans l'Ikea sur le trottoir. On a son compte à soi, sans chez soi. Pas pot. Qu'on vous éclaire pour la compréhension de ce qui va suivre, SDF ou pas, le couvre-feu s'applique à tous. Il n'y a pas à en discuter, Crédier. Et ainsi que je vous le dis en lisant mon paplard rédigé à la vacherie de sueur de mon front, un peu bas du cul, j'ai lu cette constée sur un de mes libelles préférés. Oui, madame, monsieur et chère madame auditrice, auditeur de cette station équivoque de radio, même pas déclarée en commandant tour. Que je vous la braille belle, je suis sûr. Et gaffe, en nous écoutant, vous êtes complice d'un acte délictueux, comme cet SDF pris en flagrant délire de manque d'attestation, crénom de nom, que le représentant de l'ordre républicain lui refile une amende sonnante et trébuchante, clang, clang, sur le champ de foire de la bêtise policière qui pète, et n'en est plus à une flatulence prête. De conneries. Oui, je sais, c'est une redite. Et alors, vous allez porter plainte, le couvre-feu, en bas là-bas. Elle est bien bonne, celle-là. Puis quoi encore? De quoi? Je sais pas comment les bureaucrates qui gèrent ce racket vont faire pour récupérer cette amende arnaque amère. Et comment l'SDF va lui aussi faire pour s'en acquitter? Pas de domicile fixe, donc pas d'adresse, ni d'escalier à monter, ni de poubelle à sortir, et de boîte à lettres. Alors, non les potos, simplement une tracasserie de plus pour faire chier un max
ces démunis de tout qui font salle sur les trottoirs de Paris, la ville lumière et d'ailleurs, puis y a pas que Pantruche sur la terre comme ils croient, ces contes pareils gros têtes de veau, qu'est de la bonne bouffe entre nous. Et dans mon bled bobo, il y a un resto qui en sert tous les jeudis. Une ville qui requiert toute l'attention du ministre de l'Intérieur des Water. Je parle de Paris, évidemment, pas de ma ville de bobo. Pensez donc, Mme Michemu, qu'il fait le Darmanin de jardin de faire les poussières. Puis toute cette raclaille qui couche dehors la nuit, le jour ils cassent, et qu'on les appelle les Black Blocs. Il n'y a pas à chercher plus loin que le bout du grand Darmanin de jardin. Pensons aussi que nos magnifiques forces de l'ordre républicain peinent à les identifier. Ils n'ont plus d'identité. Comme les puces ou les morbacs, ou les poux ou la ch'touille. Rien de rien. Et tant qu'il y aura des clodos qui font leur lit sur des cartons d'emballage d'un Lopilo, ils l'ont profond à la place de la tête de Beauvau. À le commandant Tour aussi, où le préfet au blage germanique se triture les coucougnettes graves et qui se naufrage en interrogations écrites et dissertations sans point ni virgule. L'orthographe, la grammaire et le calcul mental sont des notions implantées dans l'organigramme de la préfecture et de son petit patron, enfoui sous sa gapette façon Wehrmacht. Bon, tout ça pour ne pas dire grand-chose, c'est de bon ton à cette heure indubitablement indu. Et sans indu, ça dirait quoi? Pas grand-chose de plus ou de moins. La connerie n'obéit à aucune règle connue, sinon ça se saurait. Un peu comme la politique de ceux qui croient nous gouverner, en s'attaquant aux pauvres plutôt qu'à la misère, qui les force à se pioter sur le trottoir. Merde, là que je sentence, une fâcheuse habitude des politiques aussi, dont la fameuse ou fameux fait ce que je dis, mais ne fait pas ce que je fais. Profond blabla, tellement que je m'en trouve tout d'un coup encore plus con. Allez les amanches, je vous la souhaite moins pénible qu'à ceux qui se piotent chaque jour sur les confortables matelas de carton d'emballage d'un Lopilo. La marque ne veut pas dire grand-chose quand on roupane sur un trottoir, mais ça en jette aux yeux des autres miséreux qui se posent sur le carton tout venant, surtout de nulle part, Mein ist lieb, Dich Führer, l'allemand. Oui, j'ai un allemand qui est un petit peu claudiquant, mais faut me pardonner. C'est une langue que je pratique pas vraiment avec plaisir. C'est une grosse rigolade, mais alors, une grosse rigolade, comme dirait justement Germain en vadrouille dans Paris pendant l'occupation. Vite les cagouins, j'ai une furieuse envie de faire un petit pipi. Mais il n'y a plus de Vespasienne et les cabanes puantes de Decaux sont fermées la nuit. Alors le trottoir, pas possible, t'interdit. Alors me reste plus qu'à mouiller l'entrejambe. Et mine de rien, je t'embrouille, une délicieuse tiédeur me chatouille sans me gratouiller l'entre-deux. Quel infini bonheur, car rien ne peut procurer à celui qui ose se mouiller. Ah bah dis donc, quelle inspiration. Ça me fait penser quand tu parles des Allemands, je pense au préfet allemand et préfet allemand, sa dernière quand même qui est de porter assistance financière aux policiers qui ont tabassé le producteur de musique. Il a dit qu'effectivement il pourrait soutenir les frais juridiques de ces policiers. Là, bon, je crois qu'on peut rien ajouter quoi. Voilà, alors moi mon presse-papier, alors j'ai deux choses qui sont pas non plus très réjouissantes et je terminerai quand même par une note un peu d'optimisme. Alors la première, c'est l'administration Trump, hein, ce président, on est quand même très content qu'il dégage, mais il ne pouvait pas dégager comme ça simplement. Il faut qu'aux États-Unis, la peine de mort existe et Trump multiplie les exécutions avant la fin de son mandat, alors que habituellement, au contraire, le président sortant ne faisait plus d'exécution et depuis 130 ans, on n'avait rien vu de pareil à ce qui se passe aujourd'hui. Donc il met à profit les dernières semaines de son mandat pour accélérer le rythme des exécutions fédérales.
Brandon Bernard, 40 ans, est devenu cette semaine le plus jeune détenu américain exécuté depuis 70 ans. Donc il était condamné à mort, il avait participé à un double meurtre en 99 au Texas. Il a reçu jeudi dernier une injection mortelle dans une prison fédérale réservée aux coupables des crimes les plus graves. Donald Trump, bien sûr, avait ignoré la clémence et on sait que l'application d'une telle peine dépend uniquement du président américain. Il compte avoir fait exécuter 13 détenus avant de quitter le pouvoir et seul George Bush, avait eu recours à la peine capitale à 3 reprises avant lui. Il a même demandé le droit d'utiliser des pelotons d'exécution. Il n'a pas eu cette autorisation, juste l'injection létale qui est autorisée au niveau fédéral. On peut rien dire. On est abasourdi devant de telles lectures. Il y a quand même quelques militants contre la peine de mort qui protestent, mais bon, ça ne suffit pas. Oh non. Et voilà. Après, ça me fait penser au film qu'on avait revu il n'y a pas longtemps, La Ligne Verte. Là, il faut vraiment voir ces films pour comprendre ce que peut être la peine capitale. Il y a Dancer in the Dark aussi avec Björk qui attend dans le couloir de la mort. Enfin bon. Je pense que quand on a vu tous ces films-là, on peut pas soutenir. Enfin, ce Trump, c'est vraiment une calamité. Enfin, Oui, on peut aussi écouter des chansons assez anciennes, bien sûr, avant quand on exécutait à la guillotine en place de Grève. Voilà, il y a toujours l'emplacement de la guillotine, pas loin de la Roquette, de l'ancienne prison de la Roquette d'ailleurs. Voilà, qui est tracé sur le sol. C'était quand même, il y a des très belles complaintes magnifiques qui parlent de ces condamnés à mort politiques, souvent aussi, comme des anarchistes, etc., qui jusqu'au dernier moment, ne demandaient pas pardon, ne s'agenouillaient pas, ne priaient pas, refusaient l'assistance des prêtres, etc., etc. Alors, il y a eu quand même des belles pages écrite sur ces moments tragiques. Ouais, non, c'est absolument terrible, quoi. Et dans un autre registre, voilà, Valéry Giscard d'Estaing, donc, qui est décédée la semaine dernière, je crois, il y a 15 jours. Et donc ma petite copine Lo me raconte que son compagnon Bernard se rendait à leur boîte de bouquinistes le jour décrété de deuil national à midi, et qu'il y a une annonce dans les couloirs du métro, une annonce vocale dans les micros, comme quoi on appelait les gens à respecter 1 minute de silence pour la mort de Valéry Giscard d'Estaing. Je ne savais pas que ça pouvait se faire, à mon avis c'est une première, j'avais jamais... Non, je crois pas, mais pas dans le métro, oui. Dans le métro, oui, je parle bien dans le métro, qu'on annonce dans le métro de faire 1 minute de silence, je trouve que c'est assez surprenant. Moi je prends plus tellement le métro, donc je suis pas à ça de près, mais voilà, c'était quand même assez hallucinant aussi. Surtout quand on relit un petit peu la page du Canard enchaîné sur Giscard d'Estaing, qu'on apprend que cet amateur de chasse a dû tuer une 50aine d'éléphants dans sa vie, que quand c'est allé en Roumanie, il a tué un ours qui était un ours apprivoisé qui sortait d'un zoo, même s'il ne le savait pas, il a quand même eu plaisir à tuer cet ours. Voilà, quand on sait tout ça, enfin, on voit que tous ces présidents, ces hommes de pouvoir sont vraiment des cancers de l'humanité qui ne s'arrêteront jamais, quoi. Non, mais c'est le pouvoir. C'est le pouvoir, mais ils sont contre lequel luttent les anarchistes depuis plus d'un siècle. Enfin, les vrais anarchistes. Oui, les vrais, évidemment, c'est toujours les vrais, c'est pas les faux. Ouais, voilà. Donc voilà, et je vais terminer par quelque chose qui est un peu plus réjouissant. C'était en fin d'info sur Arte la semaine dernière. Ça s'appelle la Maison des Fées. C'est la réquisition d'un hôtel dans le 18e arrondissement par l'État qui a financé 2 ans de loyer. C'est un hôtel 3 étoiles qui effectivement, donc pandémie oblige, ne recevait pratiquement plus de visiteurs et de touristes. Donc pendant 2 ans, en fait, l'État va payer le loyer à cet hôtel et va permettre, cet hôtel héberge donc des jeunes femmes africaines avec leurs enfants, et là elles peuvent être prises en charge, elles viennent, elles peuvent se rencontrer. Donc ça, c'est quand même plutôt quelque chose qui fait plaisir, parce que l'hôtel est confortable, c'était un hôtel 3 étoiles. Donc je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres hôtels qui ont été réquisitionnés comme ça, qui ont été reconvertis en fait pour des femmes qui étaient à la rue avec leurs enfants. Oui, il faut préciser que si cet hôtel est loué évidemment
par les services de l'État en charge de ces choses-là, et c'est loué à des hôteliers dont l'hôtel serait en faillite si, à cause du Covid, s'il n'y avait pas ces hébergements payés par l'État. Voilà. Donc c'est quand même c'est un double job. On sauve des entreprises et on sauve aussi, enfin, on essaye de protéger au maximum des jeunes femmes africaines qui sont avec des tout petits bébés. Voilà. Et on voit, il y en a même une qui elle, a continué, a même réussi d'après à avoir un logement. Elle avait des jumeaux, on la voit installée dans son logement. Apparemment, elle se rend compte, il y a beaucoup d'entraide. Donc voilà, c'est déjà un premier pas, ça évite au moins d'avoir ses femmes et ses enfants à la rue, quoi. Ça, cet hôtel, il est rue d'Hauteville, voilà, dans le 18e arrondissement. Et sur Giscard, un petit codicile, les gardes-chasse des chasses présidentielles disaient entre eux, les gardes-chasse, que Giscard était un viandard. Et de la part de gardes-chasse, c'est pas franchement un compliment. Ouais, moi, tu vois, j'aurais fait bouffer ces 50 éléphants jusqu'à l'os, tu vois, pour les calmer un peu, parce que c'est inadmissible, en fait. C'est des gens, ils sont tellement hors sol que, c'est ça, ils ont vraiment perdu tout contact avec la réalité, quoi. Comme on dit, l'histoire, c'est pareil, il raconte dans le Canard que Anémone avait reçu un cadeau des Italiens, un sac à main. Voilà, un sac à main qui lui plaisait pas, elle est allée le reporter, dans la boutique, et finalement, elle a eu un avoir parce qu'elle trouvait pas le sac à main qui lui plaisait, quoi. Voilà. Non, mais ils osent tous ces gens-là. Plus l'histoire, effectivement, après on connaît bien des diamants, on va pas revenir les dessus. Diamants, puis d'autres choses. Hein. Ouais. Les diamants, toutes les petites nanas qui le charmaient, etc. Voilà. Et jusqu'à quelques semaines avant sa mort, où il a été mis en cause pour avoir mis la main au cul d'une nana, quoi. Voilà. Bref, c'est des gens, ça les lâche jamais. Hein. Lui, Giscard, Chirac, Mitterrand, c'est des trois bons, ça. Ouais, c'est pas ce qu'on nous dit aux infos, justement, quand ces personnes sont mortes, parce qu'on s'aperçoit que c'était de formidables hommes d'État, hein, qui avaient œuvré pour le réformisme, l'Europe, la modernité. Voilà, on se garde bien de tout ça. De même qu'il avait racheté sa particule, qu'il n'a jamais été noble. Non, ça c'est une histoire. Bon, bref. Voilà, on connaît moi, je suis allé quand j'étais enfant, parce qu'il faut l'avouer. J'ai été là. Ils vont plus nous écouter, nos auditeurs. On va perdre tous nos auditeurs. J'ai été dans la famille du cousin Germain de Giscard qui était à Montaubournier, et c'était que des châteaux dans toute la France. Hein, voilà. Si j'assistais à des trucs médiévaux, une soirée dans un château dans le centre de la France, où il y avait les hommes en culottes de chasse et bottes, qui fumaient la pipe ou le cigare d'un côté de la salle, là où il y avait un grand feu de cheminée, et de l'autre côté, il y avait ces dames qui avaient des tambours à broder. Non, mais c'était assez curieux, quand même, il faut le dire. Bon, heureusement que tu as viré tout ça. Hein. Ah oui, non. Parce que... Non, mais c'est l'enfance, on n'y peut rien. Quand on est enfant, on fait ce qu'on vous dit. Hein. Voilà, on fait pas ce qu'on veut. Et ça peut faire des dégâts, croyez-moi. C'est un truc que je me répète presque quotidiennement. Enfin non, pas quotidiennement, parce qu'on ne se voit pas tous les jours, peut-être heureusement, mais chaque fois qu'on se voit, que je me répète ma camarade. Ah bah une enfant chez les curés, quand même, il y a des dégâts, je suis désolée. Oui, c'est vrai. Sur mon cou sans armure et sans haine, mon cou, que ma main plus légère et grave qu'une veuve effleure sous mon col sans que ton cœur s'émeuve. Laisse tes dents poser leur sourire de loup. Oh viens mon beau soleil, oh viens ma nuit d'Espagne. Arrive dans mes yeux qui seront morts demain. Arrive, ouvre ma porte, apporte-moi ta main. Mène-moi loin d'ici, battre notre campagne. Le ciel peut s'éveiller, les étoiles fleurir, ni les fleurs soupirer des prés l'herbe noire, accueillir la rosée où le matin va boire. Le clocher peut sonner, moi seul je vais mourir. Oh viens
Viens mon ciel de rose, ô ma corbeille blonde, visite dans sa nuit ton condamné à mort. Arrache-toi la chair, tu escalades mort. Mais viens, pose ta joue contre ma tête ronde. Nous n'avions pas fini de nous parler d'amour. Nous n'avions pas fini de fumer nos gitanes. On peut se demander pourquoi les cours condamnent un assassin si beau qu'il fait pâlir le jour. Amour, viens sur ma bouche, amour, ouvre tes portes. Traverse les couloirs, descends, marche léger. Vole dans l'escalier plus souple qu'un berger, plus soutenu par l'air qu'un vol de feuilles mortes. Oh, traverse les murs, s'il le faut, marche au bord des toits. Des océans, couvre-toi de lumière. Use de la menace, use de la prière. Mais viens, ô ma frégate, une heure avant ma mort. Le condamné à mort, Hélène Martin, c'est un texte de Jean Genet. Magnifique voix.